été dit souvent, puis Michel l'a dit la dernière fois aussi, que les journalistes ne savent pas juger comment juger de la véracité ou de la crédibilité de ce qui est écrit sur un blog. En fait, c'est faux, ils le savent très bien, ils savent qu'il ne faut pas qu'ils y croient. C'est assez simple, c'est pas compliqué. Je vais vous expliquer, je vais donner un exemple concret. Non, mais un autre exemple. Les journalistes écrivent toujours, premièrement, en ayant comme objectif, c'est sûr, puis même comme obligation, que ce qu'ils écrivent soit coulé dans le béton. Il y a eu un gros débat là-dessus aussi encore cet hiver avec l'affaire des Canadiens, là, des gars avec la police. Là, on sait bien, les journalistes, vous savez, ne l'écrivaient pas. Premièrement, les journalistes, là, je vais vous dire, non, ils ne savaient pas. Ils ont entendu les mêmes rumeurs que tout le monde, puis ils ne l'ont pas écrit parce que c'est pas prouvable. Puis un journaliste qui écrit dans un journal, il y a toujours en arrière de la tête, surtout quand c'est une histoire qui peut être mal commode pour quelqu'un, que quelqu'un en question peut le poursuivre. Puis aller devant un juge puis dire « Monsieur le juge, je l'ai vu, c'était écrit sur joepinot.wordpress.com », c'est pas super crédible. Fait que il y a toujours... Ça tient pas la route. Ça doit avoir l'air super crédible. Tu peux pas te fier là-dessus. C'est impossible. Par contre, est-ce que ça peut être un bon point de départ? Ça, c'est sûr. Ça peut être un excellent point de départ. Mais ça va toujours prendre au minimum un échange de courriel avec l'auteur, essayer de retracer l'auteur, avoir un échange de courriel, au mieux au téléphone, encore mieux en personne, pour essayer de confirmer, essayer de savoir c'est qui cette personne-là, est-ce qu'il sait vraiment de quoi il parle, est-ce que c'est crédible, est-ce que je vais écrire quelque chose dans un journal ou dans le site Internet d'un journal ou peu importe, qui est basé uniquement sur ce que Joe Pinot a écrit sur son blog, jamais de la vie. Impossible, ça n'arrivera pas. Des gens qui ont écrit des messages ou même des commentaires anonymes sur des blogs, qu'on a appelé au bureau puis qui étaient mauditement surpris de « Hein? Comment ça, vous savez que c'est moi? » Bien, on s'est arrangé pour le savoir. C'est arrivé, là, puis on est capable de retracer les gens. Jean-François, tu es en train de nous dire que les journalistes, là, vous êtes des champions, des pros, vous ne vous trompez jamais. Vous autres, vous vérifiez toutes vos sources et il n'y a jamais d'erreur. Fait que donc, vous êtes la source crédible. J'ai jamais dit qu'on était parfait, là, mais c'est pas mal plus crédible que ce qui est écrit sur joepinot.wordpress.com. Vous réagissez jamais avec l'événement. C'est-à-dire que jamais ça arrive qu'il y a un événement, il faut être là sur le moment. Toujours. Tu pognes les sources qu'il y a là, puis il faut que tu diffuses. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un deadline. Non, mais attends, c'est un métier, journaliste. Non, mais en blog, là, tu n'as pas de deadline. Le deadline, il est toujours rollover. Il roule tout le temps. Je sais, mais nous, on n'est pas obligé de vivre avec l'information qu'il y a à la dernière minute parce que, je sais pas, tu as une nouvelle du soir ou tu as le deadline de ton journal qui doit paraître le lendemain matin, là. Mais prenez-le temps d'abord de vérifier les sources. Non, la source, elle continue tout le temps. C'est un processus continuel. Bien, j'ai pas 5 à 6 articles à faire. C'est rare, ça arrive. Mais voyons donc, moi, j'ai été journaliste pendant longtemps. Je sais moi, je le suis là. Je suis dans la génération qui dit qu'à un moment donné, qui n'existe plus. Hein? Ouais. Fait que quelque part, moi, j'ai un blog, puis je vais te dire, à un moment donné, je te mets au défi de venir sur mon blog, puis de voir si à un moment donné, je vérifie voir mes sources, puis à un moment donné, je fais pas de recherche. Mettons, je tombe sur ton blog. Je sais même pas. Excuse-moi, je sais pas votre nom, là. Oui, Joe Pinot. Joe Pinot, c'est vous, ça? Parfait. Je sais même pas si l'adresse est prise en passant. Le nom de domaine va valoir cher, là. Dans son cas, c'est Joseph Arachide, là, mais bon. Créer le blog. Bien, c'est ça, j'en ai aucune idée. Je vais tomber sur votre blog, mettons. Ça ne veut pas dire que je vais pas dire que c'est faux, mais je ne me baserai pas là-dessus pour écrire dans le journal. Si vous avez été journaliste, j'ose espérer que vous auriez fait pareil. Là. Vous ne seriez pas basé là-dessus tout de suite pour écrire quelque chose. C'est pas impossible que ça s'avère vrai, mais je vais prendre la peine de le vérifier. Je ne vais jamais me baser là-dessus. Là, c'est impossible.